Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, quel bonheur de vous retrouver. Quel bonheur. Oui les amis, vous l'avez bien compris, on est le 1er décembre 2024. C'est le début de ce calendrier de l'Avent du néophyte, anciennement des comics, maintenant plus trop, mais qui va faire ses 24 comics presso quand même. Évidemment, on va appeler ça toujours les comics presso, parce que le jeu de mots est beaucoup plus marrant que manga espresso quand il y en aura un. Mais évidemment, vous l'avez compris, sur la chaîne maintenant c'est comics, BD, manga, et il y aura de ça dans ce top. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est la 3e année que je fais ça, une vidéo par jour, tout le mois de décembre. Normalement le matin, pour vous accompagner pour le petit café, évidemment, ça reste la DA de la chaîne. L'idée est très simple, on va faire un top 24 de mes lectures de l'année. Cette année, exceptionnellement, j'ai vraiment trié top 24. On va commencer par ma 24e meilleure lecture de l'année pour arriver jusqu'à ma meilleure le jour du réveillon de Noël. Évidemment, c'est un calendrier de l'Avent. Le concept est très simple. Le temps d'un espresso, moi, je vais vous parler d'un bouquin que j'ai kiffé. Mais il y a également une autre subtilité. En début d'épisode, je vais répondre à une de vos questions. Pour ce premier épisode, vous me l'avez posé sur Instagram ou dans l'onglet communauté de YouTube. Mais pour les prochains, vous pouvez également aller dans les commentaires là. Vous pouvez déjà poser une question pour le prochain épisode. Peut-être que je la sélectionnerai. Vous pouvez parler à peu près de tout. Il n'y a pas trop de tabou entre nous. Et j'ai pas regardé les questions qu'on m'avait envoyées. J'ai quand même préparé ça, je les ai sur le côté, mais je sais pas ce que c'est. Par exemple, si j'en prends une au hasard, par exemple, on a Lutroll World. Lutroll World, c'est une Instagrammeuse de bouquins, du Bookstagram. Est-ce que tu as eu des chouettes calendriers de l'Avent cette année? Bah, figure-toi que oui. Figure-toi que oui, c'est la première année depuis longtemps que j'ai des calendriers de l'Avent. Et vous en voyez un juste ici, effectivement, les BD de l'Avent. À cette heure-là, je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu la première. Voilà, c'est des petites BD, je crois, un peu jeunesse, etc. Mais ça va faire plaisir. Une toute petite lecture en buvant le café le matin ou en faisant le montage de ces vidéos-là. Ça fait plaisir, mais... Et c'est pas que ça, du coup. Je suis allé chercher le deuxième. J'ai également un calendrier de l'Avent mini saucisson. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jaloux. Ouvrez vos chocolats de merde. Achetez chez Lidl, chez Carrefour. Moi, je m'en vais dégommer un saucisson. Bon, pas le matin avec le café. Non, mais je sais, je bois beaucoup de trucs avec le café, je mange beaucoup de trucs avec le café. Mais ça, j'ai pas encore passé l'étape. Voilà pour cette petite question. Est-ce qu'on a une question un peu plus dans le thème? Quoique, on était bien dans le thème déjà. Penses-tu revenir à un rythme plus régulier? Ah, ça c'est une question, je pense, qui est pas mal revenue. Ouais, je la vois déjà 2-3 fois. Vous posez pas mal de questions, et c'est normal, parce que sur la chaîne, cette année, on est passé de une vidéo par jour, voire 2 à certains moments, à quasiment pas de vidéo pendant 2 mois. Enfin, pas de vidéo d'ailleurs pendant 2 mois. Puis 2 vidéos une semaine, puis il y a eu des shorts, puis incompréhensible, et j'en ai complètement conscience. Ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, j'ai repris le taf que j'avais avant. J'ai été un peu dans le jus, et ça fait que, voilà, il y a plein de trucs qui ont pris du temps, mais surtout, je me suis rendu compte qu'il y a plein de vidéos que j'aimais pas sur ma chaîne, plein de façons de faire que j'avais pas aimé, et je veux plus ça. Donc je veux prendre le temps de faire des bonnes vidéos, des vidéos qui vous plaisent et qui me plaisent. Et bah c'est assez challengeant, parce que c'est assez dur de contenter tout le monde, enfin de contenter tout le monde, surtout moi. Et ça demande des gros montages, et du coup il y a des grosses vidéos qui arrivent, mais ça demande beaucoup de montage, vous l'avez compris. Ce qui est sûr, oui, on va revenir à un rythme plus régulier. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, il y aura le fameux concept des 7 jours pour découvrir. Fameux. C'est pas encore sorti que le gars est déjà sur du fameux concept. Non, effectivement, le concept des 7 jours pour découvrir quelque chose. On commencera avec les 7 jours pour découvrir Naoki Urasawa au cours de la première semaine de janvier. Voilà, tout simplement. Vous aurez 7 vidéos en 7 jours pour découvrir Naoki Urasawa. Vous n'allez pas être dépaysé après la fin du calendrier de l'Avent, vous n'allez pas attendre trop longtemps. Et puis il va y avoir des retours comme le néophyte, F-E-A-T, vous connaissez ce jeu de mots de l'enfer. On a déjà 4 invités différents qui vont s'enchaîner tous les mois pour avoir un épisode du néophyte avec une lecture imposée. Bref, voilà, il y a des trucs qui reviennent, c'est déjà dans le planning, c'est acté, etc. Je vais être un peu plus organisé en 2025 et j'ai trop envie de vous montrer ce qui est dans les cartons. Voilà, donc oui, rassurez-vous. Rassurez-vous, si vous en avez quelque chose à faire, rassurez-vous, oui, ce sera plus régulier. Et même pour moi, ça va me faire beaucoup de bien, parce que je m'éclate sur cette chaîne, tout simplement. Voilà, pour tout ça.
Et si je prends une lampette de mon espresso, c'est tout simplement parce que je vais vous parler du coup de ma 24e lecture. Et j'ai déjà un petit peu triché, dès le premier épisode. Regardez. En fait, je vais vous parler d'une lecture toute récente, qui est The Good Asian. Pourquoi je vous parle de The Good Asian? Parce que j'ai adoré The Good Asian, évidemment, sinon ce ne serait pas là. Mais j'ai pas eu le temps de le digérer assez pour savoir exactement où le placer. Et en même temps, je voulais pas faire les 24 Espresso sans parler de ce bouquin, parce que je trouve déjà qu'il est important. Vous allez voir, je trouve qu'il est important dans le paysage du comics. Mais en plus, je l'ai vraiment aimé. C'est juste que je sais pas à quel point. Donc, dans le doute, je l'ai mis tout premier. Ça se trouve, il aurait été un peu plus loin si je l'avais lu avant. En tout cas, il fait partie du top 24. Donc, voilà, vous êtes servis. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle quand je parle de The Good Asian, c'est ce bouquin qui est sorti il y a un gros mois, peut-être 2 d'ailleurs, chez Comics Initiative. C'est écrit par Pornsak Pichetshote et dessiné par Alexander Tefenki. J'ai un doute sur le prénom du gars, en tout cas par Tefenki. The Good Asian, donc, qui a beaucoup fait parler de lui aux US quand c'est sorti. Moi, j'en avais entendu parler déjà depuis un peu plus d'1 an, comme quoi c'était vraiment un truc important. Je crois qu'il y a déjà une adaptation en préparation. Donc, c'est vous dire à quel point, effectivement, ça a marché. Et nous, c'est Comics Initiative qui nous fait l'honneur de l'apporter avec une édition, ma foi, assez folle, d'Autoilé. Je pense pas dire de conneries si je dis que c'est la première fois chez Comics Initiative qu'on met voilà, les petits plats dans les grands. Pour une édition comme ça, on a des dorures ici, évidemment, qui vont rappeler un peu une DA chinoise, qu'on retrouve également derrière. Bref, c'est vraiment très très sympa. Pourquoi une DA chinoise? Évidemment parce que ça va parler de ça. The Good Asian, c'est une histoire qui va se passer dans le San Francisco des années 30. Et à ce moment-là, il y a une véritable ségrégation des Chinois. On nous explique un peu dans le bouquin le contexte historique. Je vous laisserai découvrir ça. Mais effectivement, du coup, il y a un véritable racisme complètement commun qui se déroule devant nos yeux contre le peuple chinois. Et on va suivre un personnage qui est juste ici, hop, qui est un détective donc sino-américain, chinois et américain, qui du coup va se retrouver un peu entre deux mondes. À la fois pas assez chinois pour être accepté par les Chinois, à la fois pas assez américain pour être accepté par les Américains, et il va devoir, lui, naviguer entre les lois compliquées, le racisme, essayer de faire son travail au mieux. Bref, un beau merdier. Pourquoi est-ce qu'il fait partie de ce top? Pourquoi est-ce que j'ai aimé? Déjà parce que je trouve l'exercice assez fou d'arriver à la fois, effectivement, à nous dérouler un véritable polar, c'est ce qui va se passer. Notre personnage va notamment enquêter sur ses origines, mais également sur des meurtres qui ont lieu dans le récit, etc. Bref, un véritable polar. Mais en plus, il y a un véritable propos sur effectivement le racisme systémique, sur cette époque-là. Donc en fait, il y a un travail historique, il y a un travail social, il y a un travail évidemment de polar et d'enquête, etc. Donc un véritable travail de rythme aussi. Et tout ça, il arrive vraiment à le faire de manière magistrale. C'est assez fou, quoi. En beaucoup de sens, ça m'a fait penser à Fondu au noir, moi, de Brubaker Phillips, évidemment, qui est juste là-bas. J'en ai parlé l'année dernière dans les 24 Expresso. Ça m'y a fait penser parce que, effectivement, c'est placé dans un contexte historique hyper précis. Donc en plus, pour ceux qui ne sont pas les aficionados d'histoire, il faut se replonger dedans. Mais grâce à ça, il a un cadre très précis qui lui permet de dérouler son histoire avec ses personnages, avec son meurtre, etc. Et ça, c'est vraiment pour moi... Il n'y a que les maîtres du polar qui peuvent faire ça. Pichetshote, je ne connaissais pas. S'il continue comme ça, en tout cas avec moi, ça va forcément marcher, quoi. Mais attention, parce qu'il y a aussi un point faible à être assez proche de Fondu au noir, c'est que vous pouvez quasiment pas le lire en 2 fois. Enfin, ou alors, vraiment, je suis très con. Et c'est pas à exclure. Attention. Attention. Non, effectivement, moi je conseillerais de le lire en 1 seule fois parce que l'histoire est assez compliquée en vrai. D'une part, si vous n'êtes pas des historiens, ou en tout cas si vous n'êtes pas très au fait de ce qui s'est passé dans les années 30 en Amérique concernant la communauté chinoise, ce qui était mon cas, peut-être que vous allez devoir vous renseigner un petit peu. Alors attention, un petit peu, hein, j'ai juste lu la page Wikipédia, je suis pas allé faire une thèse non plus sur la communauté chinoise des années 30 en Amérique.
Non. Mais en même temps, ça m'a permis quand même d'y voir un peu plus clair. Ça demande d'être proactif. Et je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas ça. Donc je préfère vous prévenir. Mais surtout, en plus, l'histoire est assez compliquée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui sont impliqués. Il y a voilà, tout un lore. Si tu décroches un peu du bouquin, oh, le bordel. Et ça, bah, c'est comme Fondu au Noir. Fondu au Noir, je l'avais lu en 2 fois, j'étais perdu. Là, je conseille vachement de le lire en une seule, quoi. Et parmi tout ça, est-ce qu'il arrive à faire comme Brubaker et nous instaurer quand même des personnages intéressants? Bah ouais, carrément. On a que des personnages assez intrigants, même les personnages qui restent pas assez longtemps sont vachement bien caractérisés. En fait, c'est un récit qui est ultra efficace, quoi. On a des personnages qui vont arriver, qui vont nous être introduits comme étant vraiment importants et qui vont partir aussitôt. Mais notre personnage principal, lui, il va rester tout du long. Et bordel, ce qu'il est cool, quoi, parce que à la fois, c'est pas un enfant de cœur du tout, c'est même un sacré salaud sur pas mal de points, mais en même temps, il est vachement attachant parce qu'il est ultra impliqué dans plein de choses et surtout assez empathique. Tu vois, il y a une sorte de masque qui fait que il arbore un visage un peu dur, et en fait, c'est qu'un masque. Il est assez incroyable comme personnage. Donc ça, c'est fou. Niveau dessin, je vous mettrai quelques planches, puisque je suis un peu loin de la caméra. On est donc sur Tefenki, que pareil, je ne connaissais pas. Et ça marche très bien, une nouvelle fois, ça marche très bien. On a un style, moi, qui me plaît complètement. Je trouve que ça s'y prête super bien pour le polar. J'ai eu un peu peur au début, que ça fasse un peu trop cartoon, un peu trop... vous voyez, on n'est pas si loin, pour moi, d'un Chris Samney, quasiment, sur certains points. Donc, j'avais un peu peur. Et en fait, ça marche super bien. Et surtout, le travail de la couleur. Je sais pas qui fait ça, la couleur. Mais, bordel, il faut souligner ça. Puisque c'est Lee Lafrich. On va prononcer ça comme ça. Et bah, gros taf aussi. Ouais. Moi, je vous conseille The Good Asian. Parce que déjà, c'est important que les petits éditeurs comme Comics Initiative prennent des risques comme ça et que ça soit récompensé. Donc il faut foncer sur The Good Asian, c'est vraiment une des très grandes sorties de cette année 2024, c'est sûr. Avec tout ça, j'ai quasiment pas bu mon espresso, on a l'habitude. Mais ça y est, c'est la fin de cet espresso et donc de cette première vidéo du mois. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter en mettant une petite question pour la fois prochaine. Peut-être votre top à vous, peut-être votre top 24. Est-ce qu'on essaie de faire ça? Essayez-vous de dresser votre top 24 et de mettre votre 24e lecture là et de le faire comme ça chaque jour. Sinon, mettez-moi votre meilleure lecture de l'année. Voilà, peut-être qu'elle se retrouvera dans ce top 24, j'espère. En tout cas, d'ici demain, évidemment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et ciao tout le monde!